motema etondi sami naposa na yo aba papa molimo nanga ezo ganga koluka yo nana kotikateo kotambola na yo osambo temanga kolanda yo nana kolembateo kungumba mela yo tina momo idake. Bien-aimés, nous voulons remercier le Seigneur qui a permis que nous puissions être là. Et nous lui confions ces moments de partage de sa parole sur notre émission Parole de vie, qui est une émission de l'Église Parole de vie, ministère d'évangélisation et d'enseignement biblique. Nous sommes en train de développer des sujets importants dans l'évangile que le Seigneur Jésus a laissé à son Église pour que le peuple de Dieu que nous sommes, nous puissions comprendre ce qu'est la parole de Dieu. Je le dis souvent dans l'émission, parler de Dieu par la Bible n'est pas forcément enseigner l'évangile. Mais nous voulons voir ce que le Seigneur nous a laissé, comment nous devons le servir, qu'est-ce qu'il nous a dit dans sa parole, puisque je le répète dans cette émission pour vous dire que Dieu lui-même a dit « Vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix ». Et je l'ai dit qu'il est impossible qu'un homme puisse servir le Seigneur avec ses pensées, ses voix, lui, qui émanent de sa chair. Et Dieu nous a dit d'une manière claire dans sa parole, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point des désirs de la chair. Si nous posons la question au Seigneur Jésus, pourquoi il nous a dit ça? Il répond que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Et le Seigneur ajoute, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc, ce que nous devons faire après qu'on a eu l'engagement de servir le Seigneur doit venir de la parole du Seigneur que la Bible appelle l'évangile. Cette bonne nouvelle auquel Christ a accompli sur la croix pour que tout devienne possible à ceux qui croient. Et c'est sur cette base que nous sommes en train de développer les sujets de l'évangile afin que chaque chrétien comprenne quelle est la vie que Dieu nous communique après qu'il ait sacrifié sa vie sur la croix, la manière de prier, de marcher, de le servir. Nous avons vu beaucoup de sujets en parlant de la repentance, de la foi. Nous avons parlé du parler en langue. Et nous sommes toujours sur le service en parlant de l'amour, qui est le fondement de tout. Et nous avons dit, il est impossible, bien-aimés, de servir Dieu sans amour. De quel amour nous parlons? Ce n'est pas l'amour que les hommes ont dans le monde, mais ici, l'amour tel que Dieu l'a défini dans sa parole. Et nous avons commencé à parler de cet amour. Et nous avons lu beaucoup de passages bibliques pour que nous puissions comprendre la vision et la conception que le Seigneur a de l'amour, qui n'émane pas de nos pensées, parce que l'homme a une conception de l'amour, mais Dieu, lui, quand il parle l'amour, il ne parle pas l'amour selon les hommes. Et nous avons lu dans la parole du Seigneur, tel que Dieu nous le dit, qu'il est impossible à une personne qui ne sait pas aimer son prochain, prétendre aimer Dieu, qui ne voit pas. Et la Bible dit, quand tu fais comme ça, tu deviens un menteur. Si nous ne voulons pas marcher selon la volonté du Seigneur, faire des choses telles que Dieu l'a définies dans sa parole, nous pouvons nous poser des questions. Qui nous servons? Jésus, face à la parole, il nous disait, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. Et le Seigneur ajoute, pourquoi m'appelez-vous Seigneur si vous ne faites pas ce que moi je vous dis? C'est ainsi qu'au cours de cette émission, par des thèmes que nous développons, nous voulons comprendre ce que Dieu nous dit, afin que chacun se réalise en lui-même s'il est en train de faire exactement ce que le Seigneur nous a dit dans sa parole. Nous étions en train de développer l'amour, nous avons lu beaucoup de choses auxquelles le Seigneur va même plus loin pour dire que celui qui a de la haine
contre son frère, c'est un meurtrier. Et vous pouvez comprendre qu'au milieu de nos églises, combien de frères et sœurs sont parfois des ennemis qui n'arrivent pas à se parler parce qu'il y a la haine dans leur cœur. Mais comment on peut servir Dieu avec cet état de cœur bien-aimé? Parce que notre grand sujet de cette émission, c'est le cœur de l'homme. Nous ne servons pas Dieu avec nos pensées, mais avec notre cœur. Quand nous parlons du cœur, nous ne parlons pas de ce muscle qui bat, nous parlons de l'homme intérieur. Notre vrai être caché dans notre corps. Et Dieu ne voit pas l'apparence, il voit l'extérieur. C'est ainsi que le Seigneur dit, si une personne a de la haine dans son cœur contre son frère, c'est un meurtrier. Et il dit que vous savez que les meurtriers n'ont pas la vie éternelle. Et Dieu ajoute dans ce que nous avons toujours lu, n'aimez pas en parole, ni avec la langue, mais en action. Donc l'amour se manifeste par les œuvres, par des actes que nous posons. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes des hommes et des femmes de foi. Mais est-ce que nous savons que la foi ne fonctionne que par l'amour? Sans amour, la foi est nulle. Parce que l'œuvre de la foi, c'est l'œuvre de l'amour. C'est l'amour qui donne à la foi la force d'agir. La Bible nous le dit, nous avons lu le livre de Galates ici, chapitre 5, verset 6, où le Seigneur dit, en Jésus, il n'y a ni circoncision, ni incirconcision, mais l'amour. La foi plutôt qui agit par l'amour. Donc la foi ne peut qu'agir par l'amour, bien-aimé. Et nous étions en train de définir l'amour. Quelle est la vision que Dieu a de l'amour? Qu'est-ce que Dieu appelle l'amour? Nous sommes en train d'étudier et de lire 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 4. Et nous nous sommes arrêtés au verset 5. Et j'aimerais qu'on puisse nous faire la lecture du verset 4 jusqu'au verset 5, là où on était arrêté le mardi passé, pour que nous puissions continuer à voir dans la parole ce que Dieu attend de nous concernant l'amour. Si on peut nous faire la lecture. 1 Corinthiens chapitre 13, du verset 4 au verset 5, dans la version Louis II, nous lisons dans le Seigneur. Amen. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons vu dans la parole telle que Dieu définit l'amour. Dans 1 Corinthiens 13, le Seigneur nous dit quelque chose de très important. Il dit, l'amour est patient. Et nous avons dit, si un chrétien manque de patience, c'est la preuve suffisante qu'il n'a pas l'amour tel que Dieu le définit dans sa parole. On dit l'amour est doux. Dans l'amour, il n'y a pas la violence. L'amour n'est pas envieux, l'amour n'envie pas. Parce que nous avons développé ici, quand vous enviez beaucoup de choses, ça va vous amener à poser des comportements qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. L'amour ne se vante point. On ne peut pas faire des choses, donner du bien à quelqu'un et parler de ça pour qu'on sache que ça vient de toi. Ça, ce n'est pas le fruit de l'amour. Et nous avons aussi vu que l'amour ne sort pas d'orgueil. L'orgueil, l'autosuffisance. On peut tout par soi-même. On n'a pas besoin de Dieu pour faire moi. C'est souvent le langage des orgueilleux. On veut tout le temps apparaître pour que les gens sachent que nous existons comme si on n'existait pas. Ça, c'est l'orgueil. Donc, quand nous avons ces sémences en nous, manque de patience, manque de douceur, on est envieux, on est vantard, on a de l'orgueil, même si on prie, quelles que soient les responsabilités que nous occupons au niveau de l'Église, nous n'avons pas l'amour. Et vous savez, si l'amour n'existe pas dans notre cœur, il nous est impossible de servir le Seigneur. Et Dieu continue pour nous dire au verset 5, l'amour ne fait rien de malhonnête. La malhonnêteté, ça se manifeste parfois dans le comportement de ceux qui se disent chrétiens, de nous qui avons pris l'engagement de servir le Seigneur. La malhonnêteté n'est pas le fruit de l'amour. Quand tu sais dans ton cœur que tu es malhonnête en tout, même dans des responsabilités qu'on te confie, tu ne peux pas prétendre servir Dieu, parce qu'au fond de ton cœur,
il n'y a point d'amour. Et la Bible continue pour nous dire, non seulement honnête, l'amour ne cherche pas son intérêt. Tout ne doit pas être centré sur toi. Il faut aussi voir l'intérêt des autres. L'intérêt des autres. Parce que si tu ne sais pas chercher l'intérêt d'autrui, chaque fois que l'autre a des promotions peu élevées, tu vas toujours briller par des moqueries, de mécontentement dans ton cœur, parce que tu veux que ça soit toi à la place. Ça va t'amener à avoir le même comportement que Satan. Et quand nous avons de telles attitudes au fond de nous, c'est la preuve suffisante que nous n'avons pas l'amour de Dieu. Et le Seigneur continue, il nous montre ces éléments. L'amour ne s'hérite pas. Parce qu'un enfant de Dieu a une maîtrise à cause du Saint-Esprit qui vit en lui. Vous comprenez que quand ces manifestations de ce comportement négatif que Dieu nous montre dans la parole n'existent pas en nous, même la présence du Saint-Esprit devient douteuse. Parce que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Mais si nous manquons les comportements de l'amour et que nous manifestons ce qui n'est pas l'amour, comment on peut prétendre dire aux gens que nous avons le Saint-Esprit? Et la Bible continue pour nous dire, l'amour ne médite point le mal. Quelqu'un qui a l'amour ne peut pas avoir dans ses pensées toujours à méditer le mal contre les autres. Ce sont des éléments, quand tu constates que ça se manifeste dans ta vie, tu n'as pas besoin de douter. Ça te permet de voir si réellement tu as cru au Seigneur ou pas. Parce que Jésus lui-même a donné les 2 commandements, et vous allez voir que tous les 2 commandements importants de la Bible s'appellent l'amour. Aime ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Et Jésus dit, de ces 2 commandements dépendent la loi et les prophètes. Tu n'as pas besoin de gêner pour dire, Seigneur, aide-moi à abandonner ceci. Non, si tu as l'amour tel que Dieu le définit, le reste des péchés vont disparaître seuls. Voyez, bien-aimés, nous ne pouvons pas être fiers dans une église si nous savons qu'en nous-mêmes, nous n'avons pas l'amour de Dieu. Nous devons comprendre ce que Dieu attend de nous. Nous ne partons pas à l'église pour se servir de Dieu. Non, nous partons à l'église pour écouter le Seigneur, ce qu'il attend de nous, afin que nous puissions mettre en pratique ce que le Seigneur attend de nous pour vivre cette nouveauté de vie que le Seigneur avait arrêtée pour nous avant même que le péché puisse rentrer en nous, bien-aimés. Vous comprenez avec moi, faire partie d'une église ne garantit en rien ton salut. Croire même en Jésus, peut-être les gens ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire croire, parce que chaque mot est défini par le Seigneur. Quand tu dis « je crois au Seigneur Jésus », la Bible dit « crois et tu seras sauvé ». Mais n'oublie pas que la même Bible nous enseigne que même les démons aussi croient. Si le mot « croire » nous donne la garantie d'être sauvés, à partir de ce moment, nous ne devons plus chasser les démons dans nos églises. Parce que la Bible nous enseigne dans le livre de Jacques que les démons aussi croient au Seigneur. Même s'ils tremblent, ce qui est important, est-ce qu'ils croient? Oui. Mais quand on croit, qu'est-ce qui se passe? On est sauvé. Si nous ne comprenons pas la pensée de Dieu, nous risquons de gérer la parole de Dieu selon des conceptions humaines. Quand Dieu parle du mot croire, il parle par la légère. Comment quelqu'un qui croit en Dieu peut manquer l'amour? Comment pouvez-vous expliquer que celui qui croit en Dieu n'a pas l'amour, et tant que le premier commandement auquel Dieu exige aux chrétiens, c'est l'amour, d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées et de toute notre vie. Si je n'ai pas encore accompli ce premier commandement, comment je peux prétendre croire au Seigneur? Qu'est-ce que ça veut dire croire en Dieu, si ce n'est d'obéir et de mettre en pratique ce qu'il nous exige? Et le Seigneur dit, le second, c'est d'aimer son prochain. Si je ne sais pas aimer mon prochain, comment je peux prétendre croire au Seigneur? Dieu lui-même l'a dit quand nous avons lu l'épître de Jean, 1 Jean. Il dit, comment tu peux prétendre aimer Dieu si tu ne sais pas aimer celui que tu vois? Comment?
Le Seigneur pose la question, et c'est un peu d'expliquer, c'est par quelle chimie, c'est par quelle magie, bien-aimé, que tu dises aux gens que tu aimes Dieu. Chaque jour, tu es en train de dire que tu aimes le Seigneur, mais dans ton cœur, tu as de la haine contre ton prochain. Dieu dit, comment cela peut être possible? Si tu ne sais pas aimer celui que tu vois, comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas? Ce n'est pas dit de moi, c'est dit du Seigneur. Donc vous voyez que croire ne veut pas seulement dire que je crois en Dieu. Non, ça veut dire que j'ai pris l'engagement d'être ce que Dieu attend de moi. C'est ça ce qui manifeste ma croyance, chose que les démons ne peuvent pas faire. C'est ainsi que Dieu a défini ce qu'est l'amour. Pour que j'ai conscience, quand je dis aux gens que j'ai l'amour, je sais de quoi je parle, parce que les comportements de l'amour se trouvent en moi. Regardez le verset 6 de 1 Corinthiens 13, parce que nous sommes en train de parler de la conception que Dieu a de l'amour selon sa parole. Pour que chacun, quand il peut dire aux gens que j'aime, il sait de quoi il parle, parce que les éléments auxquels Dieu nous révèle ne se trouvent pas en lui, mais ce qu'est l'amour se manifeste dans sa vie. Le verset 6. 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 6, nous lisons notre Seigneur. Amen. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Amen. Amen. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Mais vous savez comment il y a trop d'injustice, même au sein des églises, même dans des familles. Et toi qui se prétends chrétien, tu participes à l'injustice au sein de l'église, au sein de la famille, même dans la société, même au travail. Puisque l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Et si moi je prends plaisir à l'injustice, même si je prie, quelles que soient les responsabilités que j'occupe à l'église, Dieu dit que je n'ai pas l'amour. Parce que l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Je ne peux pas comploter contre un innocent. Je ne peux pas rapporter le nom de quelqu'un dans le but qu'on puisse l'enlever puisqu'il n'a rien fait. C'est une injustice. Je ne peux pas punir quelqu'un parce qu'on est venu me souffler, parce qu'un tel ne l'aime pas et que moi j'ai la responsabilité que je sois chef au travail étant chrétien. Qu'on vienne me souffler, il faut enlever un tel et que les motifs qui m'amènent à l'enlever, je ne le vois pas, simplement parce que je veux satisfaire le cœur d'une personne qui porte la haine contre l'innocent et j'agis. C'est une injustice. Comment l'amour de Dieu peut demeurer dans mon cœur si j'ai de tels comportements? On se comporte pour chercher à faire du mal aux autres. Un innocent. Et on est fier. On se plaît quand l'autre est détruit. Et au lieu d'avoir la compassion, nous nous réjouissons. Et tant que la parole nous dit l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. On ne peut pas, bien aimé, en tant que chrétien, faire du mal à un innocent qui ne t'a pas fait du mal. On ne peut pas se comploter avec des gens, soi-disant c'est ton ami, comme il ne porte pas X qui ne t'a jamais fait du mal, et tu participes à cette injustice pour faire mal à l'autre. Et tu prétends être chrétien. On cherche à tenter, on cherche à piéger les autres. À piéger même les innocents. Parce qu'on ne veut pas les voir là. C'est quel genre d'amour? C'est une injustice, bien-aimé. Nous devons comprendre ce que Dieu attend de nous. Pour que chacun se mire à la lumière de la parole. Avant de dire que tu es chrétien, regarde d'abord ton comportement. Si ça reflète exactement ce que le Seigneur attend de ceux qui se réclament chrétiens.
aller tromper quelqu'un pour l'amener, pour l'enduire en erreur, c'est une injustice. Et tu te réjouis de cela. Amener l'autre à faire du mal, c'est une injustice. C'est détruire une vie innocente. Parce que tu veux assouvir tes besoins, satisfaire ce que tu sens dans le cœur. Or, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Rendre des faux témoignages contre l'innocent, parce que tu veux le voir en prison, tu veux qu'on puisse l'enlever dans tel poste, tu veux qu'il ne soit pas à côté de X ou Y. Tu rends des faux témoignages. Tu confirmes des choses comme si il avait fait. C'est une injustice. Et la parole continue, que l'amour se réjouit de la vérité. Pas du mensonge, de la vérité. Et la vérité, c'est la parole du Seigneur. L'amour se réjouit de la vérité. Vous ne trouverez jamais un chrétien qui sert le Seigneur avec un cœur plein d'amour, marcher en compagnie des méchants. Des personnes qui sont là uniquement pour chercher comment faire du mal aux autres. Vous ne trouverez jamais le chrétien dans les milieux de tels groupes. Parce que quand Dieu parle du méchant, il ne parle pas des païens, il parle de ceux qui sont dans l'église. C'est ainsi que même le livre de Psaume chapitre 1 dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants ». Et vous n'avez pas lu la Bible pour voir ce que Dieu dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si dans mon cœur, il y a de l'injustice en tout, même dans le partage des choses, c'est la preuve qu'il n'y a pas l'amour. Si je fais exception des personnes, il n'y a pas de preuve d'amour là. Parce que Dieu que nous servons ne fait pas exception des gens. Il nous aime tous tels que nous sommes, dans nos manquements, dans nos défauts. Jésus a payé sur la croix, non parce que nous avons posé des conditions. Il nous a aimés tels que nous sommes. Il a sacrifié sa vie quand nous étions encore des pécheurs. Maintenant, nous qui servons Dieu, nous le servons sur base de quoi? Sur quelle base? Je vous ai dit ici, même le salut est le fruit de l'amour. C'est parce que Dieu a tant aimé. S'il n'avait pas aimé, Christ ne devait pas mourir sur la croix. Il a tant aimé le monde. C'est le fruit de l'amour, le salut. Regardez le verset 7. Il faut que nous comprenions ce que nous cherchons, ce que nous voulons. On ne doit pas manifester devant des gens que nous prions, tandis qu'au fond de notre cœur, notre conduite est loin de ce que Dieu attend de nous. Comme le Seigneur dit, ces gens-là font semblant de prier, mais ils nient ce qui en fait la force, la parole. Lisez le verset 7. Que dit la parole dans 1 Corinthiens 13, verset 7? 1 Corinthiens 13, au verset 7, nous lisons notre Seigneur. Amen. L'amour excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Amen. Amen. Regardez comment Dieu dit. Il nous rappelle que sachez qu'une personne qui a l'amour excuse tout. Excuse tout. Espère tout. Supporte tout. Celui qui a l'amour. Il n'y a qu'une personne qui a l'amour de Dieu dans son cœur qui peut accomplir de telles choses. Maintenant, la question que nous nous posons, est-ce que c'est ce que nous sommes? Parce que si on avait ce genre d'amour tel que Dieu le définit dans sa parole, dans nos églises, il n'y aura pas de querelles, il n'y aura jamais de divisions. Parce que nous sommes des chrétiens.
nous serons différents de ceux qui ne servent pas Dieu. Comme Dieu lui-même l'a dit dans sa parole, il y a une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. La différence, c'est la vie de la parole dans le chef de ceux qui se réclament chrétiens. Ils ne vivent pas selon leurs pensées, ils ne vivent pas comme eux ils pensent, ils ne vivent pas selon les trains de ce monde, ils vivent selon la parole du Seigneur, dans l'amour parfait. Ils savent se supporter des faiblesses les uns les autres. Ils savent s'excuser. Ils savent se pardonner. Essayez de penser, bien-aimés, si ce comportement que le Seigneur décrit de l'amour était dans le chef des chrétiens, dans nos églises, pensez-vous il peut y avoir des divisions? Pensez-vous il peut y avoir des empoisonnements même au milieu des chrétiens? Pensez-vous il peut y avoir de la haine, de la médisance, des critiques entre nous? Ou dans nos églises, nous formons des petits groupes qui deviennent comme des groupes, des mutuelles du monde. Pensez-vous que les chrétiens devaient se battre dans l'église parfois à cause de l'argent ou des responsabilités? Lutter pour le leadership, si l'amour était dans le cœur, est-ce que ces divisions devaient exister? Parce que Dieu nous dit que l'amour supporte tout. L'amour croit tout. L'amour excuse tout. Ce que nous lisons n'est pas une connaissance, c'est une vie que Dieu nous communique par sa parole. Il veut voir ce que nous lisons puisse être manifeste dans nos comportements, dans notre conduite. Et c'est d'imaginer que toute l'Église vit dans l'amour tel que Dieu le veut. Même les païens qui ne croient pas en Dieu vont croire, non parce qu'on leur a prêché l'évangile, ils vont croire à cause de l'œuvre de la parole dans la vie de ceux qui croient au Seigneur. Si aujourd'hui, dans nos églises, nous avons des hypocrites, nous avons des divisions, on a même des clans, même le tribaliste dans des églises. On peut choisir des amis, des frères et sœurs par département, par région. Qu'on a cet état de cœur, comment nous prétendons servir Dieu, tandis que Dieu nous révèle autre chose dans sa parole. Ce qu'il veut voir dans notre vie, nous ne l'avons même pas, mais nous confessons que nous servons Dieu. Quel Dieu? Quel Dieu nous servons, bien-aimés? Soyons sérieux. On ne va pas à l'église pour faire des aventures. Si mon cœur n'est pas prêt à se soumettre aux exigences du Seigneur pour que ma vie soit conforme à sa parole, je préfère rester à la maison. C'est un problème d'engagement. C'est un problème de détermination. Ce n'est pas un problème de prière. Quand le Seigneur Jésus a enseigné sur la repentance, il n'a pas demandé aux gens d'aller prier pour que vous puissiez repentir. Non, se repentir, c'est une décision qui vient du fond de notre cœur. Donc, vivre la parole de Dieu telle que Dieu nous enseigne, on n'a pas besoin de gêner. Jésus-Christ est mort sur la croix pour que nous soyons capables de vivre exactement ce que le Seigneur attend de nous, tel qu'il nous le recommande dans sa parole. L'amour supporte tout. Nous n'arrivons pas à nous supporter les uns les autres. On n'arrive pas. J'aimerais que nous puissions lire un passage pour voir comment ce passage confirme 1 Corinthiens 13, verset 7. Nous lisons le livre de Galates, chapitre 6. Lisons Galates 6 à partir du verset 1. Que dit la parole dans ce livre de Galates, chapitre 6, à partir du verset 1. Galates, chapitre 6. Verset 1, verset 2. Du verset 1 au verset 2. Jusqu'au verset 3. Nous lisons notre Seigneur. Amen. Verset 1. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels,
redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Au verset 3. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Amen. Amen. Regardez les conseils que Dieu nous demande. Ça montre à l'intérieur l'amour. Il dit, quand tu vois ton frère, ta soeur commettre quelque chose, toi qui prétends être spirituel, tu ne dois pas le critiquer. Tu ne dois pas parler mal de lui. Si tu veux le redresser, il faut le redresser avec douceur. Or, la douceur est même l'œuvre de l'amour. Parce que nous avons lu dans 1 Corinthiens que la Bible dit que l'amour est doux. Un esprit de douceur. Or, quand nous trouvons un frère ou une sœur en faute, non. On est comme en colère, prêt à le punir, à le sanctionner sans même chercher qu'est-ce qu'il a mené, comment faire pour l'aider. On n'a pas le souci d'aider quelqu'un à sortir pour ne plus commettre, mais on n'a que le souci de sanctionner. Et tant que le Seigneur nous enseigne autre chose dans la parole, il dit quand tu vois ton frère, va parler avec lui. S'il t'écoute, c'est bon. S'il ne t'écoute pas, prends 2, 3 témoins, parler. S'il n'écoute pas témoin, amenez ça vers les anciens de l'église. Vous voyez, il y a cette démarche que nous n'arrivons pas parce que notre cœur est mauvais. Notre cœur n'a pas l'amour dès que quelqu'un commet. Non. La première pensée qui monte dans notre cœur, c'est sanctionner. On n'a pas ce souci de l'amour, de supporter pour le redresser avec douceur. Le verset 2 de Galates 2 dit, portez les fardeaux les uns les autres. On n'est pas là à se critiquer, on est là pour se soutenir. Quand quelqu'un commet quelque chose, nous avons la compassion. Comment faire pour l'aider, pour que de telles choses ne puissent plus se reproduire dans sa vie. Ça, c'est la pensée de ceux qui ont l'amour, de ceux qui servent Dieu en esprit, en vérité. Mais ceux qui se comportent comme des pharisiens, ils feront comme ils ont fait. Les pharisiens ont pu faire avec cette femme adultère. Dès qu'ils ont trappé cette femme adultère, ils ont dit, aujourd'hui on va te lapider. Pensant qu'eux-mêmes ils étaient justes. Ils sont allés vers le Seigneur, celui qui a inspiré la parole. Mais ils étaient confus. Parce que Jésus, le cœur plein d'amour, n'a pas demandé qu'on puisse détruire la vie de cette femme. Il a mis chaque pharisien devant le fait accompli pour que chacun réalise que même si celle-là a commis l'adultère, mais vous aussi vous faites des choses que Dieu appelle comme péché. Personne n'a pu jeter la pierre. Pourquoi? Et Jésus lui-même, qui est la loi, la parole manifestée, a dit, même moi, je ne te condamne pas. Bien que l'acte posé par cette femme était vrai, mais avec douceur. Jésus a dit, va, ne pêche plus. Est-ce que nous pouvons le faire dans nos églises? Où chaque fois que quelqu'un commet quelque chose, on se met à le livrer à Satan et à le chasser à l'église. C'est la preuve qu'on n'a pas l'amour. Ou une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. L'amour supporte tout. L'amour croit tout. L'amour pardonne. L'amour excuse. Est-ce que c'est ce que nous sommes dans nos églises? Est-ce que c'est ce que nous faisons dans nos églises, bien-aimés? C'est des questions que nous nous posons pour réaliser quel genre de vie chrétienne nous avons dans nos églises. Si la vie chrétienne que nous menons n'est pas conforme à ce que le Seigneur enseigne dans la parole de Dieu, bien-aimés, on est même tenté de dire que nous servons le diable. Il faut que chacun réfléchisse pour voir si depuis que tu as cru au Seigneur, quel que soit le nombre des années, ce n'est pas le nombre des années qui sont importants, mais c'est ta vie. Comment est ta vie? Comment tu vis?
l'amour que tu as envers tes frères et sœurs, envers ton pasteur, des responsables? Quel est l'amour que tu as dans ton cœur envers ta famille? L'amour que tu as dans ton cœur avec les amis auxquels vous travaillez ensemble. Tu es chrétien, je dis tu es chrétien. Le chrétien ne se mesure pas en fonction du nombre des années ou des exploits que le Seigneur fait dans sa vie. Le chrétien se mesure par la transformation de sa vie à la lumière de la parole. Il devient le sel, un exemple, non en parlant, mais en conduite. Comme la parole nous enseigne. Dieu nous définit toutes ces choses pour que nous comprenions comment nous devons vivre pour sa gloire. Dans l'amour véritable, l'amour n'est pas une confession, c'est une vie qui se manifeste. Ce que Dieu nous dit, il ne veut pas que nous puissions le réciter. Jésus a dit de mettre en pratique. Je veux que tu puisses réfléchir, bien-aimé. Nous allons revenir encore le mardi prochain pour continuer dans cet élan, pour que nous comprenions ensemble si vraiment nous sommes des fils et des filles de Dieu. Parce que le Seigneur dit, mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. À quoi me sert de servir Dieu, bien-aimé, si je suis incapable de mettre en pratique dans ma vie ce qu'il me recommande? En quoi me sert de le servir? C'est pour gagner quoi? C'est pour montrer quoi? Je veux que nous puissions réfléchir et que chacun de nous se mire à la lumière de la parole pour comprendre si ce que nous sommes est conforme à ce que Dieu dit dans sa parole. Que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit parle dans le cœur de chacun pour que notre vie ne soit pas une vie d'aventure, mais une vie chrétienne conforme à la volonté de Dieu qui est sa parole. C'est au nom de Jésus-Christ que je le demande. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Papa, motema etondi sami naposa na yoe aba papa molim